Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et franchement, je crois que mon playmat ne peut pas être plus à propos que maintenant. Alors pourquoi je suis pas anxieux sur la série Évolution Prismatique 8.5? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages qui me disent ça y est, ça va être un raz-de-marée, que je sous-estime, etc. Tout ça, etc. etc. Alors, j'ai jamais nié en fait le fait que cette série-là sera pas populaire, ça c'est certain, surtout dans le contexte où on est, puisque bah, voilà, on est dans un contexte où il y a la hyper demande sur tout ce qui est plus-value possible, ça on le voit dans tous les domaines, mais vraiment tous les domaines. Donc forcément c'est vraiment un phénomène qu'on voyait beaucoup moins il y a quelques années, et ça a commencé évidemment avec la hype, mais comme tu as su, hein, ça s'est estompé très rapidement. Et maintenant, ben voilà, c'est par pic comme ça, où dès que tu as une série avec un potentiel de dingo, hein, 151 par exemple, ben ça repart dans les starting blocks. Malgré tout, 151, moi, comme j'avais dit, j'aurais pu acheter sans aucun problème des dizaines de TB en revenant, on va dire, régulièrement en boutique. Ça a popé assez régulièrement pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que c'est propice à toutes les régions, etc. En plus, moi j'ai une région plutôt tranquille, mais on va faire abstraction de la région, on va voir un petit peu pourquoi. Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui vont se focaliser sur le net et qui vont prendre d'assaut tout ce qui est disponible sur le net. Donc par conséquent, ça devient moins intéressant de prendre du temps et se déplacer. Voilà, donc ça c'est sûr, tu verras que beaucoup vont se focaliser sur le net quand c'est encore possible, hein. Je ne dis pas que c'est encore possible, hein. Certains items sont peut-être beaucoup difficiles à trouver, beaucoup plus difficiles à trouver maintenant sur le net, parce que la série elle sort bientôt, hein, c'est le 17 janvier, hein, faut pas oublier, ça va très 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 vite pour le 17 janvier. Mais il y aura quand même, voilà, beaucoup de personnes vont préco sur tout un tas de boutiques en ligne. Alors oui, c'est vrai, de temps en temps, ça sera un petit peu plus cher. Ça, c'est toujours pareil, les boutiques en ligne, quand elles ont un item qui se vend mieux, bah, on peut le comprendre, puisqu'ils sont dans une période aussi un petit peu difficile, hein. Il y a des séries qui ne fonctionnent pas, qui sont obligées de brader, qui sont obligées même de vendre, peut-être même à perte quand il y aura des périodes de soldes. Donc il faut bien qu'ils compensent quand il y a des items où ils savent que ça sera très populaire. Et d'autant que, imagine-toi, tu vends un item dont tu sais que dans un mois ou deux, elle vaudra 10, 20, 30, peut-être 50 euros plus cher. Bah, tu peux comprendre que tu es tenté d'augmenter ta marge de quelques euros, hein. Ça semble compréhensible. Et donc il y aura beaucoup de réservations, alors peut-être moins justement du coup de personnes en boutique. Ça c'est le premier point. D'ailleurs je l'avais vu avec 151. Franchement 151, moi je le répète, hein, pourtant j'étais dans une région où il y avait la grosse demande Pokémon. C'est plus dans cette région-là. Maintenant là où je suis, c'est vrai que c'est plus tranquille. On l'a vu régulièrement avec mes vlogs. Mais par le passé c'était quand même une région assez tendue. Et malgré tout, bah, tu vois, il y a eu de la disponibilité pendant longtemps. Et pourquoi je suis rassuré? Parce que ça dépend de tes objectifs aussi. C'est ça. Moi, mon objectif, il est plutôt, on va dire, un objectif basique. C'est-à-dire que je me fixe une ETB. J'imagine même pas ne pas pouvoir récupérer ne serait-ce une ETB avec les boutiques environnantes de chez moi. Surtout en y allant day one, peut-être 10 minutes avant l'ouverture. Donc moi, j'espère récupérer une seule ETB. Et après, faire quelques ouvertures. Et dans ma collection CD, une ETB, un bundle et peut-être 2-3 tripacks ou quelque chose comme ça. Voilà, donc chez moi, ça se limitera à ça. Donc imagine-toi, déjà le 17 janvier, si c'est pour faire de l'ouverture, là aussi, tu es plutôt détendu. Alors évidemment, si tu veux maximiser tes ouvertures ou minimiser le prix de tes ouvertures, oui, ben ça c'est sûr qu'il faut mieux se focaliser sur les items les moins chers comme l'ETB qui proposera un ratio plus intéressant. Mais disons que si ton objectif c'est juste de faire plaisir et de faire de l'ouverture, d'autant que franchement la série elle s'annonce être plutôt sympa. Alors c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont recyclées, mais c'est pas dit qu'il y aura que des cartes recyclées dans la série, on va dire classique. Et puis il faut voir la quantité de SAR disponible. En plus, je pense que je m'avance pas trop pour imaginer que cette série là sera très généreuse, donc là aussi c'est plutôt intéressant. Il suffira qu'elle soit autant généreuse que 151 et franchement 151 ça drop. Alors pas tout le monde l'a vu, mais il ne faut pas être result oriented. Il y a eu des études sur 2000 boosters qui montrent qu'on est aux alentours de 3% pour une SAR, ce qui est énorme, hein. Une SAR tous les 30 boosters à peu près, c'est quand même conséquent et c'est ça qui fait plaisir. Donc le TB va sortir Day One, donc oui ça sera l'item le plus recherché tout de suite, c'est à dire qu'il faudra que tu sois dans les premiers clients, ça c'est évident.
On croise les doigts, je vais essayer de demander si j'ai une info en amont, combien de TB les boutiques peuvent recevoir. N'oublie pas qu'en ce moment, les boutiques reçoivent plus de TB qu'auparavant. Donc on croise les doigts qu'ils aient plus que les 10 ETB qu'il y avait, 10-15 ETB qu'il y avait pour 151 par exemple en Day One. Il suffit qu'ils en aient 40 et là, bon ben voilà, surtout qu'ils vont filtrer, dis-toi qu'il y aura une ETB par personne, peut-être deux, mais vraiment grand maximum. Donc là aussi, imagine-toi si elle en a 40, c'est-à-dire qu'elle peut satisfaire entre 20 et 40 clients, donc tu n'imagines pas avoir 40 clients en Day One. Enfin, en tous les cas, moi j'ai jamais vu 40 clients en Day One, sauf pour 25 ans, mais on était au sommet de la hype la plus folle, où il y avait tout avait explosé, même du règne de glace ça coûtait cher, alors que voilà, ou style de combat. Là on n'y est pas, évidemment ça peut arriver, hein, mais moi j'y crois absolument pas, qu'il y ait 40 personnes à l'ouverture, parce que déjà beaucoup auront fait leur précommande et ne se déplaceront même plus, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter à se déplacer et à essayer de jouer des coudes entre guillemets pour récupérer leurs items. Donc le TV, oui, il faudra se lever comme d'habitude tout de suite. Après, il ne faut pas oublier qu'ils vont limiter aussi. Donc même si toi, tu n'es pas dans les premiers, ils vont limiter les items. Et puis beaucoup vont rechercher l'efficacité de leur investissement. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok, il y a la première session, qu'est-ce que j'achète pour pouvoir justement optimiser, alors soit scalper, soit collectionneur, investisseur, etc. Donc là, la première session, le TB sera pris d'assaut. Mais après, les items, beaucoup moins. Il y a le coffret classeur, dont on sait celui-ci est souvent ultra boudé. On attend de voir son prix. Je crois qu'en plus, il y a 5 boosters. Je suis plus sûr, mais peu importe la quantité de boosters. Coffret classeur, en général, c'est plus cher à l'ouverture, donc moins intéressant et délaissé. Et même énormément délaissé. Rappelle-toi, à une époque, 151, les coffrets classeurs, personne n'en voulait. J'en ai vu des palettes entières chez les King jouets se vendre difficilement. Alors évidemment, semaine par semaine, ça se vendait, mais ça se vendait assez difficilement. Un petit peu si tu compares à 25 ans avec le coffret Lancerien. Voilà, c'était un petit peu le parallèle. Donc le coffret classeur sort en même temps. Tu retrouves aussi un coffret tripack avec 3 cartes promo. Là aussi, il risque d'être plutôt vers les 20 €. Tu vois, parce qu'il y a 3 cartes promo, un petit peu comme le Solid 151. Donc c'est pas non plus l'item le plus dingue pour faire de l'ouverture. Ça pousse un peu ton prix du booster à, on va dire, 7 €, peut-être même 20-25 €. Hein. On ne sait pas les boutiques comment elles vont suivre. Et après, tu as un item qui, moi, je trouve très intéressant en Day One, c'est les tripacks plus classiques avec les stickers. Où tu as, en fait c'est un petit peu comme les tripacks d'essai de Paldea, où tu as des stickers, une carte promo, entre guillemets, parce qu'il y a des petites shiny, mais là c'est une carte holographique classique, et 3 versions. Donc au final, tu te retrouves avec beaucoup d'items en Day One, une ETB, un coffret classeur, un coffret tripack 3 cartes promo, et 3, donc ça fait 6 produits en tout. Donc tu as quand même 6 produits. Si la boutique se limite à une ETB et un deuxième produit, ce qu'on voit plutôt régulièrement, alors certains même sont plus durs, hein, c'est un seul produit. Certaines sont un peu plus souples évidemment, et puis il y aura des grandes surfaces qui ne seront pas limitées, hein, comme d'habitude. En règle générale, les grandes surfaces, elles sont là juste pour vendre leurs produits et pas de limiter leurs produits, d'autant qu'on n'a pas le droit de limiter les produits, et surtout encore pire de dire tu as le droit d'acheter que ça ou que ça, hein, c'est encore pire. Le consommateur est libre lorsqu'il est raisonnable, et acheter un item de chaque, c'est évidemment raisonnable. On ne peut pas débattre sur ça, quelle que soit la quantité disponible. Un item de chaque, c'est raisonnable. Donc voilà, les grandes surfaces ne se poseront aucune question la plupart du temps, alors sauf si elles les gardent à l'accueil, donc certains le feront évidemment. Enfin bref, on n'est pas là pour débattre sur la limitation, des items, mais en tous les cas, voilà, il y aura différentes opportunités, et je pense qu'au final, si c'est de l'ouverture que tu veux faire, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Évidemment, tu ne pourras pas ouvrir 200 boosters, à moins de faire beaucoup de boutiques. Si c'est la collection en CD avec un objectif, c'est le TB, il faudra y aller Day One. Je dirais qu'il ne faudra pas se lever à 2 h du matin, comme certains avaient fait, rappelle-toi, pour les ultra premium, où ils passent même la nuit devant la boutique. Non, là je pense que vraiment pas. Alors je peux me planter, hein, évidemment, mais j'y crois absolument pas. Pour les ETB, je pense que tu viens, allez, à grand max une demi-heure à l'avance, et tu seras plutôt bien devant ta boutique. Choisis bien ta boutique aussi. Et ça aussi, c'est un petit tip, c'est un petit conseil. Demande-leur la veille ou 2 jours avant, tu vois, ils ont bien reçu leur stock. Essaye même de connaître la quantité disponible, parce que ça donnera un pattern. Quantité disponible,
est-ce qu'ils ont bien évidemment reçu les ETB, pour pas que tu te déplaces pour rien. Quantité disponible, s'ils te disent on a reçu 40 ETB, tu es plutôt tranquille. Tu n'imagines pas qu'il y ait 40 personnes devant la porte une demi-heure avant, quoi. Ça me semblerait assez fou. Je ne l'ai même pas vu pour les 25 ans. 40, je ne l'ai même pas vu. Je pense pas qu'on était 40. 40 c'est beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup. Donc ça c'est intéressant, tu demandes, c'est top. Donc si tu veux le TB, demande ta boutique, choisis une bonne boutique, choisis un cycle aussi. Boutique ouvre à 8h, 8h30, 9h et ainsi de suite, parce que si tu as envie d'avoir d'autres items, donc voilà, ça c'est des petits tips. Tu peux même demander à la boutique s'ils peuvent t'en mettre un de côté, mais en règle générale ils n'aiment pas. Ça peut se comprendre évidemment, parce que s'ils le font pour l'un, ils ont tendance à devoir le faire pour l'autre, etc. Puis ça peut créer des tensions sur le moment où tu vas rechercher ton item. On peut le comprendre ça aussi. Et après, donc voilà, pour ça, le TB, et comme je t'ai dit, ça sera la wishlist de beaucoup, mais les autres, pas du tout. Pas du tout. Beaucoup seront là aussi pour l'investissement. Ça veut dire qu'ils vont pas dû prendre le coffret classeur, peut-être même le coffret tripack avec les 3 illustrations. Voilà, donc c'est ça qui est tranquille. D'autant qu'ils savent que les autres items vont sortir par la suite. Et on sait aussi que Mini Tin Box, ça marche assez bien. Surtout si tu arrives à avoir la display de Mini Tin Box, hein, rappelle-toi, il y a une espèce d'euphorie sur ce genre d'item. Ça sort après. Donc forcément, le budget va être conservé pour ces genres d'items. Et puis, tu as aussi le bundle. Voilà, le bundle, ça sort aussi après. Donc là aussi, le budget sera conservé, quitte à délaisser ces items-là. Et c'est pas plus mal, parce que toi, tu peux passer après sur ces items-là. Et puis, tu as aussi d'autres coffrets, le coffret surprise. Alors ça, on ne sait pas trop. Ça plaît pas. Certains disent c'est nul, certains disent ça peut être cool. Moi, je suis plutôt dans ceux qui disent que ça peut être cool. Mais tant mieux que ça soit délaissé. Peut-être un petit peu trop cher, mais là aussi, toi, tu pourras être tranquille pour récupérer ce genre d'item. N'oublie pas aussi que les ETB, quand elles sont reçues Day One, il y a d'autres vagues. Et je l'ai déjà prouvé sur mes vlogs, où on a eu du 151 sous forme de TB quelques semaines, quelques mois après la sortie. Là aussi, du coup, tu as un flottement, tu vois, parce qu'à moins de téléphoner tous les jours à ta boutique, tu as un flottement. Voilà, Day One, c'est plus tendu, mais après, tu as un flottement. Certaines boutiques n'auront pas encore reçu. C'est pour ça que c'est très intéressant de demander quand ils le reçoivent, s'ils ont déjà reçu leur marchandise. Et après, il y aura ce flottement-là. Donc voilà, je pense qu'on est tranquille, d'autant qu'en plus, il y a Team Rocket, où c'est bien qu'on laisse présager sur d'autres séries, tendance, qui sera peut-être même plus tendance. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que le budget n'est pas extensible non plus. Certains doivent faire des choix et du coup ça dilue un petit peu l'euphorie qu'il pourrait y avoir sur ces genres d'items. Donc voilà, je pense avoir un peu fait le tour sur ça. Moi en tous les cas de mon côté, comme j'ai dit, j'ai un objectif, c'est une ETB en scellé. Si je peux en avoir une deuxième, ça sera de l'ouverture. Mais une ETB en scellé et après voilà un coffret classeur parce que je suis fan du classeur et j'ai besoin de classeur pour ranger mes cartes. Donc ça c'est clair, on en a toujours besoin quand tu es collectionneur de cartes sur des années, tu as toujours besoin du coffret classeur. Autant mettre 10 balles de plus dans un classeur comme ça et te faire plaisir à une ouverture plutôt que de mettre 10 balles ou 15 balles ou voire même 20 balles dans un classeur acheté sur une plateforme. Donc ça je trouve ça très intéressant pour moi et en plus je sais qu'il sera délaissé. Donc pour moi c'est le double tranquillité. Et puis j'aime bien les tripacks avec les cartes promo, alors, avoir la taille du coffret, mais voilà, je pense qu'on est gâté. Et c'est plutôt cool. Et puis comme je t'ai dit, moi, mi-janvier, j'ai d'autres objectifs. Mais ça, c'est pour peut-être, on en a déjà discuté. J'ai énormément d'objectifs, mais beaucoup sont aussi comme moi à pas se focaliser que sur ces séries-là. Que sur les séries séries. Moi j'ai envie de les appeler séries investisseurs, quoi, ou scalpers, quoi. Séries dont tu sais qu'elles suscitent l'intérêt, mais pas de l'intérêt Pokémon, mais l'intérêt financier. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vont acheter beaucoup pour se faire plaisir aussi. Attention, je ne parle pas de ça. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement supplémentaire qui est celui-ci. Voilà. C'est temporaire, ça dure sur certaines séries, ça s'estompe après. C'est pas cette hype qu'on a vue en 2021 où justement tout était poussé à la hausse. Là, c'est plus du tout la même chose. C'est comme un Dirac. C'est boum, ça part sur une série, puis ça part. Et puis on attend, il n'y a plus rien. Et puis justement, ça crée un dip, ça crée un trou qui fait que toi, tu peux faire des bonnes affaires, les ETB à 40 balles, les tripacks pas à 10 balles, tu peux trouver des boosters pas chers et ainsi de suite. Tu vois, ça crée des pics et des creux, des pics et des creux, et des pics et des creux, voire même des creux très longs. Donc là, il y aura un pic. Voilà. Après, j'imagine même pas que le pic entraîne justement l'effacement des creux. Tu vois, je pense pas. Je pense qu'on n'y est plus du tout. Est-ce que 30 ans le fera?
Moi, j'y crois pas non plus, mais je pense que le phénomène 2021 n'existera plus dans un moyen terme. Voilà. Après, je peux me tromper, hein, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que maintenant, on est plutôt dans scalper investisseurs qui poussent très très fort, accompagné évidemment de collectionneurs, ouvreurs, etc., mais qui poussent très fort. Et après, il y a un background très creux avec ceux qui continuent à ouvrir, qui aiment collectionner aussi, le sceller, etc. Mais c'est creux. Et après, ça monte, etc. Bref, c'est une opinion personnelle, évidemment. Hein, tu ne partages ou tu peux la partager ou ne pas la partager, il n'y a aucun souci. Je n'impose évidemment aucun point de vue. Hein, voilà, je partage mon point de vue. Chacun fait comme il veut. Certains pourront même être déçus de 8.5, c'est ce qui commence un petit peu à se profiler, hein, parce qu'on a vu quelques SAR, je t'invite à regarder ma vidéo précédente. C'est assez marrant parce que le fait qu'il y ait beaucoup de cartes recyclées, mais ça on s'y attendait, hein, c'est toujours un peu le même pattern, ils recyclent un peu comme des sites Paldea, et c'est un pattern qu'on a déjà vu. Il y aura peut-être des nouveautés quand même, parce que j'ai vu des petites cartes X, Ronflex, Pikachu, etc. Donc peut-être qu'il y aura quand même mélangé avec quelques nouveautés. Donc du recyclage, 50% recyclage, 50% nouveauté. Et puis après, full SAR, full AR, etc. Et c'est là où on est content, on va dire. Mais c'est vrai que certains sont déçus, mais c'est logique, hein. Une série ne peut pas plaire à tout le monde. Et j'ai presque envie de dire que c'est tant mieux. Comme ça, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les personnes. Mais on attend encore de découvrir davantage les AR. Il paraît que certaines AR ont fuité, je ne les ai pas vues. Il y a les SAR, on s'attend peut-être à voir d'autres Pokémon encore très robustes, très populaires. Parce que c'est vrai qu'on a vu des SAR là, récemment qui sont plutôt random, hein, ça c'est sûr. Hein. Grumago, je crois, Ursaking, Lyon Vermeil. Ça plaît pas spécialement parce que tu as full évolution plus, mais ça fait un peu penser comme Evo Céleste. Hein. Rappelle-toi, Evo Céleste, bah, une SAR, enfin une alternative, c'est aussi du Ralugon. Ouais, Bruyverne, voilà. Et Golémastoc, moi je suis ultra fan de cette carte, je trouve qu'elle surpasse même certaines évolutions. Le Golémastoc, mais c'est tant mieux, elle est à 30 balles, ça m'a permis de l'avoir pour 3 fois rien. Mais tu vois, donc c'est un petit peu le même pattern. Après, est-ce qu'il y aura. On a les évolutions qui sont ultra populaires, mais est-ce qu'on aura d'autres Pokémon ultra populaires? Rayquaza, Dracolos, comme Evo Céleste, hein. J'en sais rien. Tu vois, et ça sera la surprise. Et si ça, c'est le cas, si on a d'autres Pokémon, ça va créer encore plus de friction. C'est évident. Bref, à bientôt.